Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du film Innocent de Marc-André Lavoie, sorti en DVD chez TVA Film le 15 mai 2018 et mettant en vedette Emmanuel Bilodeau, Réal Bossé, Sandrine Bisson, Pascal Bussière, Dorothée Berryman et David Lahaye. Un homme subit un interrogatoire qui décidera son avenir. Il devra expliquer des événements invraisemblables qui lui sont arrivés et qui donnent l'impression qu'il est lié, ou de près ou de loin, à plusieurs crimes. Dans la comédie, que ce soit sur scène, à la télévision ou au cinéma, le plus grand danger est de tomber dans la facilité, que ce soit en allant vers la comédie grasse, vers les lieux communs ou dans le slapstick le plus ordinaire. Le confort de la facilité, de la paresse et du connu guette toujours pour amener le film de ses créateurs vers l'échec. Aujourd'hui, comme avant, ce qui fait rire, c'est la surprise, l'inattendu, l'anti-déjà vu. C'est de prendre une situation et d'en faire sortir quelque chose de nouveau, d'inusité, de comique au sens le plus littéral et large. Bref, le comique est un travail difficile qui s'exploite de plusieurs façons. Des François Pérusse ou des Tex Avery vont utiliser leur génie du rythme pour faire rire. Les Denis Drolet ou les Appendices, avec leur connaissance approfondie de l'absurde, vont aussi réussir à creuser pour exploiter le plus possible leur approche. Innocent est un film qui joint l'absurde et la comédie sombre. Si vous avez vu The Details de Jacob Estes avec Tobey Maguire, vous allez tout de suite voir une similarité dans l'approche. Une approche qui est rare dans le cinéma d'ici et qu'on ne peut qu'applaudir. Le scénario est décousu, complètement décousu, mais pas nécessairement dans le mauvais sens du terme. Le scénario est le récit du personnage principal à son interlocuteur. C'est le mélange parfait entre la manière dont le narrateur raconte son histoire et la manière dont son public veut se faire raconter l'histoire, et ça crée un film difficile à suivre, mais qui finit par créer du sens sans jamais passer sur des événements sans importance ou des longueurs. Ici, on peut voir une critique de l'incompréhension de l'expression artistique et de l'attente spectatoriale qui crée une œuvre impossible. On retrouve une série de grands noms dans le film, mais chaque acteur semble un peu à côté de son personnage, sauf Emmanuel Bilodeau. On peut probablement y voir une direction d'acteur déficiente, ou alors on peut comprendre que chaque personnage joue lui-même un personnage et parfois même plusieurs. Aucun des personnages du film n'est ce qu'il prétend être, ce qu'il veut être ou ce qu'il souhaiterait être. Personne dans le film n'est à sa place, sauf Francis, Emmanuel Bilodeau, qui est toujours, peut-être à cause de cette naïveté fondamentale, à l'endroit même où sa personne le conduit, même si c'est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors que les autres accumulent des couches de costumes sociaux et des masques émotionnels, Francis se promène pratiquement sans épiderme. Emmanuel Bilodeau, dans ce film, est l'incarnation même de tout ce que l'on a aimé dans le personnage un peu simple de Gilles Latulippe en version moderne. On n'a peut-être pas affaire à un grand film, mais on a affaire à une comédie intelligente capable de nous faire rire, de nous étonner, de nous fasciner par son absurdité et son audace, et de nous divertir, du début à la fin, sans temps mort, ce que peu de films réussissent vraiment à faire. Le film est présenté en format d'image 2.40, en français Surround 5.1 avec des sous-titres en anglais. Il n'y a pas de supplément sur le DVD. En conclusion, allez voir Innocent. Achetez le film parce que c'est le genre de film que l'on ne veut pas voir qu'une seule fois. C'est un film avec autant de charme que de bijoux cachés. C'est un film qui manque peut-être un peu de peaufinement, mais qui fait des miracles avec un budget famélique. Comme Sans dessin de Steve Léonard, un film avec quelques anicroches, mais qui dans son ensemble est une leçon sur l'avenir de l'humour au Québec. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.